Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que je me suis légèrement laissée déborder par la situation. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tri et le rangement de mon espace make-up. Autant vous dire qu'il en a grandement besoin parce que là, je sais pas si vous pouvez imaginer le chaos qui est autour de moi. Alors là, ça se voit pas trop parce que vous voyez juste mon meuble et ma petite étagère. Bah alors, devant moi... Je vais vous montrer avec le téléphone. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans ce bureau. Alors déjà, il y a mes pinceaux là sur le banc de muscu parce que c'est là où je les fais sécher d'habitude sur une serviette, mais la serviette, je l'ai déjà récupérée pour la mettre à la machine hier. Là, il y a un drap de lit que je faisais sécher sur ma chaise de bureau parce que les tendoirs étaient déjà pleins et si je mettais ça par-dessus, le linge qui est en dessous allait pas sécher. Il y a une veste de mon copain. Voilà, il l'a abandonné dans le bureau. Là, sur le bureau, c'est la partie où normalement je fais tout ce qui est papier, ordinateur, etc. Bon, vous voyez que ça ne ressemble plus à rien. Il y a tout, une eau micellaire. Là, il y a la microfibre que j'ai ramenée avec le produit de nettoyage. Alors non, c'est pas une bouteille de pipi, même si ça y ressemble. C'est juste qu'il y a un produit à la fleur d'oranger et dilué et ça fait jaune pipi. Il y a un miroir à main, 2 éventails, un troisième sur ma tour, ma bouteille de talc qui est là, qui n'a rien à faire là, le fer à lisser. Là-bas encore, ça va. Parce que c'est là où je filme les vidéos, donc je fais en sorte que ça reste à peu près libre. Mais du coup, ouais, cette partie-là, je rentasse tout dessus. Et du coup, je travaille jamais là parce que c'est tout le temps plein de bordel. Voilà, il y a des paquets de mouchoirs, enfin bref. Au sol, il y a 36 milliards de valises et de pochettes parce que j'étais en train de refaire mon kit make-up parce que mon sac là est mort. Donc je suis en train de tout passer dans cette valise-là et ce sac-là. Faut que je vois comment j'organise réellement tout ça parce que là pour l'instant c'est pas définitif. Donc là on a Morgane qui est là avec sa perruque et son chapeau de clown et son tablier d'esthétique. Voilà, bon ça par contre ça va rester là. Là-dedans ça va encore, c'est dans les portes que vous allez vous rendre compte du bazar que c'est. Il y a plus rien qu'à organiser là-dedans. Et puis bah ici c'est plein de bordel. Il y a le sac de rando de mon chéri qui normalement n'est pas là, qui est sous le canapé, mais comme on a changé de canapé, maintenant ça ne passe plus en dessous. Donc va falloir qu'on lui trouve une nouvelle place. Et puis sur cette petite table, bah là pour l'instant il y a l'ordi qui est posé, il est relié à l'appareil photo. Et après quand je vais ranger, je vais filmer avec l'appareil photo. Et là il y a une crème pour les mains, allez savoir pourquoi. Il y a mon planeur où j'écris ce que j'ai envie de faire dans la semaine, etc. qui est posé là, mais qui est normalement sur le frigo. En dessous, il y a des trucs pour mon travail, des fiches que j'ai plastifiées et tout pour éviter de faire plein de papiers et de les jeter après. J'écris au feutre ardoise dessus, je prends en photo et comme ça j'ai toutes les informations qu'il me faut et après j'efface et je recommence pour la cliente d'après. Comme ça évite d'user trop de papier. Enfin bref. En tout cas, pour l'instant, c'est juste un bordel monstre et en fait, j'arrive pas à me motiver à travailler parce que tant que c'est le bordel partout comme ça, en fait, c'est le bordel aussi dans ma tête et je me sens débordée par la situation et j'arrive plus à rien faire. Donc là, c'est le moment de ranger. Du coup, je pense que je vais commencer par le bureau. Comme ça, je dégage tout ce qu'il y a à dégager. Et après, ça me fera de l'espace pour ranger le placard qui est derrière moi parce que vraiment, c'est le chantier. Donc on va libérer de l'espace ici, on va tout remettre au propre et après on s'attaque au placard. Bon bah voilà, on va s'attaquer à cette partie. Je vais commencer, je pense, par vider tout ce qu'il y a sur le bureau littéralement. Faire un grand coup de propre pour enlever la poussière et après on va tout remettre. Tout ce qui doit rester sur le bureau, on va le remettre en place et le reste, on va devoir trouver une place pour ranger. Même si j'ai place dans mes placards, on va trouver une place. Je sais pas combien de temps ça va me prendre ce tri make-up, mais je pense que j'en ai pour un moment. Vu l'état de ma pièce, je pense qu'il y en a pour quelques heures quand même. Hein. Et ben voilà, il manque plus que mon miroir et je crois qu'après j'ai tout mis ce qu'il y avait sur mon bureau. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des fossiles à nettoyer, je vais mettre avec mes pinceaux sales. Des échantillons et encore un fossile. Ça faut que je retrouve une place. Et l'échantillon, c'est pour faire une vidéo. Je sais pas où les mettre. Je vais les mettre de côté et on verra pas ce qu'on en fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Des strass qui vont aller à la poubelle. Ces fossiles-là, ils vont au lavage. Des épingles à nourrice, ça faut que je les referme et que je les mette dans la boîte à épingles à nourrice. Petit bout de pâte à fixe, je le laisse là, c'est pour coller mes strass.
Et il était vraiment rempli de poussière, ma chambre. J'avais des pinceaux propres qui traînaient, du coup là je les rangés dans leur pot. Donc moi j'ai plusieurs pots, j'ai les petits pinceaux. Ouais, les maquillages artistiques, tout ce qui va se travailler au fard à l'eau et au fard gras en général. Là, c'est les gros pinceaux pour les maquillages artistiques, pareil. Là, c'est mes gros pinceaux pour le maquillage de tous les jours. Et là, mes petits pinceaux pour le maquillage de tous les jours. Voilà, et les houpettes, elles ont une pochette qui ne va absolument pas sous le bureau de base, mais je l'ai mis là. Voilà, je vais ranger ça, c'est pas très intéressant, c'est des petits épingles à nourrice, je vais la vidéo pour l'instant et je vous reprends quand je fais une autre partie. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la deuxième partie de ce nettoyage, c'est-à-dire la tour. Voilà, il y a 4 box différents. Tout en bas, c'est les affaires de coiffure. Ici, dans la case là, c'est tout ce qui est matériel pour maquillage enfant ou maquillage effets spéciaux, tout ce qui est fard à l'eau, etc., etc. Ici, il y a toutes mes palettes de maquillage qui me servent que pour moi, pas celle de mon kit. Et là, c'est un peu le fourre-tout en réalité parce qu'il y a du stock de produits pour mes prestations. En dessous, c'est des strass. Dans la boîte, là, c'est mes lentilles de contact pour mes maquillages et des paillettes. Là, c'est des fausses feuilles d'or, feuilles d'argent, feuilles de bronze. À l'intérieur, là, c'est encore des nacres. Et ici, c'est il y a du produit à lentilles. Il y a des mini packaging de gloss pour pouvoir faire des échantillons de rouge à lèvres pour mes prestations mariées. Il y a des petits pots aussi pour faire des échantillons, soit de crème, soit de rouge à lèvres solide, des choses comme ça. Avec des petits sachets pour faire les petits pochons, etc., etc. Enfin bref, du matériel pour mon travail de maquilleuse en général. On a des faux cils, des épingles à nourrice, des perles, enfin c'est plein de bazar qui est pas organisé. Donc ça vraiment je voudrais vraiment revoir l'organisation de cette box là parce que ça m'agace que ce soit tout le temps le bordel. En plus là j'ai dû changer de boîte pour pouvoir récupérer un carton pour faire un envoi. Enfin bref, vous vous en foutez, mais le fait est que j'ai changé de boîte pour mes trucs de prestation et qu'elle est plus petite que celle que j'avais avant, donc il y a la moitié des trucs qui remettent plus dedans. Donc il va falloir que je trouve une autre solution parce que ça va m'agacer ça aussi. Bah voilà, on va s'y mettre. Je vais déjà commencer par vider les box et puis faire un coup de propre là-dedans et après on s'attaque à la réorganisation. Du coup là j'ai sorti ma boîte de strass et paillettes mais il n'y a pas longtemps j'ai commencé à remplir une nouvelle pochette qui est à mes pieds là. Donc j'ai mis les paillettes que j'utilisais pour les enfants à l'intérieur de cette pochette là, donc ça m'a libéré un peu de place. Donc j'ai espoir de faire rentrer quelque chose qui était dans cette case là à l'intérieur. Ce serait bien en tout cas. Que la boîte de terre elle pourrait rentrer par exemple. Oui. Et est-ce que ça rentre aussi? Ouais. Ça m'a l'air d'être un peu juste. On va tester, voir si ça passe, mais je suis pas sûre que ça passe. Ça bloque un peu. Et si je la mets là... Ouais, c'est mort. Et j'ai trouvé une boîte comme ça dans la salle. De base, on mettait nos bonbons dedans. Mais je pense que je vais transvaser les bonbons dans cette boîte-là. Et essayer de mettre le contenu de cette boîte dans celle-là. Voir si elle est d'une plus grande capacité que cette boîte. Mais je pense quand même parce qu'elle est vachement plus haute. Même si elle est pas plus large. Si je peux mettre aussi les trucs de mini gloss qui sont là dedans, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai réorganisé un peu. Là, c'est toujours la même chose. Mon stock produit, mes strass. Au-dessus, il y a toujours les pots de fausses feuilles d'argent, etc. J'ai mis les fossiles à plat au-dessus. Il y a toujours le liquide à lentilles, l'alcool, des pots de paillettes. Dans le petit carton là qui est en dessous, la petite boîte en carton, c'est du stock de nacre aussi. Et dans la grosse boîte en métal, j'ai mis tous les trucs qui me servent à faire mes kits mariés. Voilà. Et
j'ai enlevé du placard mon micro. Je peux pas le brancher sur ma caméra vu qu'il n'y a pas d'emplacement pour brancher un micro sur ma caméra et que je pensais qu'il y en avait un. Donc j'ai acheté un peu pour rien, mais écoutez, le jour où je changerai de caméra, j'aurai déjà un micro. Donc lui, je vais aller le mettre, je pense, soit avec mes affaires d'appareil photo en dessous, avec les trépieds, etc. Comme ça, tout est ensemble. Et au moins, ça traîne plus dans le placard. Et ça libère de l'espace. Là, je peux quand même récupérer ce que je veux sans faire trop de manipulation. Donc ça devrait aller. Maintenant, je vais nettoyer l'espace des palettes et tout ranger comme il faut. Parce que ça, je vais m'en débarrasser parce qu'en vrai, je m'en sers jamais. À chaque fois, je dis je vais garder pour faire un look artistique, blablabla. Je le fais pas. Les trucs qui sont périmés, ils puent. Les boîtes, je peux pas les récupérer pour faire du dépotage pour mon kit parce que c'est des boîtes qui s'ouvrent entièrement comme ça. Du coup, les couvercles ils tiennent pas. Un coup sur deux, ça se balade dans la valise et ça s'ouvre tout seul et ça en fout partout. Donc, je vais juste les jeter. Là, c'est pareil, j'ai deux palettes que j'avais eues quand j'étais en BTS esthétique. Voilà, je m'en sers jamais. Je vais demander à ma soeur si elle les veut pour se maquiller. Sinon, je pense que ça va partir à la poubelle parce que elles sont vieilles quand même si elles sont pas utilisées, elles sont vieilles. Comme je m'en sers pas, je vais m'en débarrasser, ça sert à rien que je les garde. Bon bah voilà, cette partie-là, c'est fait, c'est rangé. Je me suis débarrassée des deux palettes que vous avez vues tout à l'heure. Le reste, je garde. Là, je vais m'attaquer à la partie du bas où c'est tout ce qui est maquillage artistique. J'ai mis des pompes de peinture et tout pour prendre mes accessoires. Là, c'est une boîte à prothèses et normalement, il y a certaines des pochettes qui sont par terre à l'intérieur. Mais là, il faut que je vois comment je me réorganise pour que tout ça passe à l'intérieur de ce placard. Sachant que ma nouvelle pochette pour le maquillage enfant, elle est grosse comme ça. Faut que je vois si je rajoute des trucs à l'intérieur de cette pochette là ou si j'arrive à vider d'autres pochettes pour que ça rentre, parce que là, la dernière fois j'ai essayé de ranger, ça voulait pas rentrer. Donc faut que je vois comment je me réorganise. Coucou. Vous voyez là, complet. Parce qu'en fait j'ai ces deux pochettes là à faire rentrer aussi dans le placard qui est là. Donc en fait, comme c'est vraiment très gros, faut que je vois s'il n'y a pas moyen de vider un peu. Et après, je sais pas comment m'organiser si j'arrive pas à vider. Et du coup, j'ai mis tous mes accessoires de maquillage effets spéciaux dans cette trousse parce que ça rentre mieux que dans la petite. Donc, à voir si elle se faufile mieux aussi dans le placard. Là, comme ça rentre. Comme ça, peut-être la mettre ici. Voilà. Et puis après, il faut que je refasse du coup mon autre pochette avec les autres accessoires que j'utilise. Donc là, je vais m'attaquer à la partie en dessous du bureau. Il y a pas mal de choses à faire en vrai parce que j'ai des choses qui traînent aussi au sol par là. Vous le voyez pas, mais moi je vais vous filmer avec mon téléphone de toute façon. Du coup, ici, on a toute la partie carton avec mes carnets, la machine pour plastifier les feuilles, mon sum-up, l'administratif de mon entreprise. Ici, on a un bac avec mes moules à prothèses et ça, c'est la planche pour faire les moules des prothèses. Ici, c'est mon sac avec les produits finis. Ça, c'est le sac qui est censé être avec ma poubelle pour mon kit, pour protéger. Il y a un lacet, il tenait un truc fut un temps, mais je ne sais même plus ce qu'il tenait tellement ça fait longtemps qu'il traîne là. Ici, on a une petite feuille plastifiée où j'avais écrit une to-do list pour mon copain pour quand j'étais pas là. Ici, on a une pochette avec des produits embryolystes que j'ai pas mis dans mon kit. Ça, c'est des produits qu'il faut que je teste en vidéo. Alors, c'est eux qui m'ont envoyé les produits après avoir assisté à une de leurs masterclass dans le cadre de mon travail de maquilleuse. Je ne suis pas du tout obligée d'en parler. C'est juste que moi, j'ai envie de tester la marque parce que je connais certains produits, mais je les connais pas tous. Et ici, on a toutes les affaires de mon kit qui sont pas encore très bien triées. Voilà, faut que je réorganise tout ça. Mais du coup, j'ai un petit sac. Là-dedans, j'ai mis de
la skincare, mon nettoyant pinceau, une eau micellaire. Ici, c'est une pochette pour les mouchoirs, ça c'est trop pratique. Là, j'ai des cotons pour démaquiller mes cartes de visite. Et de l'autre côté, j'ai mes petites palettes. Et dans la grande pochette ici, alors pour l'instant, c'est posé en vrac. Ça, c'est des fossiles que je peux me servir pour mes prestations. J'ai la grande palette neutrale de Beauty Bay, mais comme elle rentre ni dans la valise ni dans le sac pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire. Et ici, dans la grande valise, on a les rouges à lèvres. Ici, c'est les produits teint style blush, bronzer, contour, highlighter, crème. Ici, on a également des palettes crème pour le teint avec plus des couleurs pour corriger les cernes. Ici, on a des fonds de teint que j'ai mis en petites bouteilles comme ça pour alléger mon kit. Et là, on a de la skincare et des sprays fixateurs. Ici, ça va être ouais, aussi de la skincare et des bases. Ici, on a colle à fossile, il me semble. Ouais, c'est ça. Colle à fossile, un liner en gel, du Duraline pour pouvoir mélanger avec des produits. On a des embouts jetables pour le rouge à lèvres et des petits cotons-tiges de différentes tailles. Au-dessus, j'ai des crayons de lèvres, des pinces pour les cheveux, des produits pour les yeux. Donc, il va y avoir liner, crayon, feutre à sourcils, etc. Là, on a des mascaras waterproof. Ici, on a des petites brosses, des pinces pour appliquer les fossiles. On a des petits goupillons jetables également. Voilà. Et dans la pochette sur le côté, j'ai mes lingettes démaquillantes. Voilà, globalement. En attendant de récupérer une valise chez mes parents, je pense que je vais mettre tout ça dans un sac de course. Comme ça, ce sera plus facile à transporter. En soi, il y a pas grand chose à faire, si ce n'est remettre en place ce qui doit être remis en place. On va s'attaquer à ça pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose et après on aura terminé. Bon et bien voilà, j'en ai fini avec le rangement et le ménage de mon espace make-up. Je vous ai mis la vidéo en grand angle pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Du coup, on a presque plus rien au sol à part ma valise de maquillage et le sac de cours. La tour a fait quand même beaucoup plus propre que ce qu'elle était et c'est beaucoup mieux organisé aussi. Et surtout, le bureau est dégagé. Bon, il y a quand même quelques trucs qui restent sur le bureau parce que par exemple, ce pochon là, c'est mon project pan avec les produits que je dois terminer. Là, il y a un petit truc qui s'est rajouté. Ce sont mes cartes de visite de maquilleuse. Je me suis dit qu'au lieu que ce soit dans le placard, elles pouvaient rester sur le bureau. Ça fait partie des trucs administratifs. Voilà, j'ai tout laissé sur le bureau. Là, du coup, il y a l'appareil photo avec lequel je filme, l'ordinateur qui est branché avec pour faire le retour écran, le petit miroir, les pinceaux. J'ai rajouté un petit pot ici pour les miniatures de produits pour une des prochaines vidéos que je vais filmer. Voilà, sur le dessus de la tour, il reste mon éventail que je me sers quand je mets du spray fixateur, des pinces quand j'ai besoin de m'attacher les cheveux, mon spray d'alcool et mon spray d'eau pour désinfecter mes produits ou pour les activer, un petit taille crayon pour mes crayons à lèvres et mes crayons aux yeux et mon recourbe-cils parce que ça rentre pas dans les tiroirs. Voilà. Mais mine de rien de faire tout ça, ça m'a pris quand même 2 heures, hein, alors que l'espace est pas si grand, hein. Donc en vrai ça va, mais ça fait quand même beaucoup pour un petit espace comme ça. Et bien voilà, j'en ai fini avec le rangement de ma pièce make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!